Le cas d'aujourd'hui est celui d'une étudiante de 24 ans qui, depuis toute sa vie, subit des difficultés sociales et a une grande peur de l'échec, ce qui, évidemment, la bloque dans l'avancement de sa vie et dans ses projets. On va explorer ça ensemble aujourd'hui. Bienvenue sur le Bifocus Podcast. Je m'appelle Sam Duchesneau, neuroactive coach, et le but du podcast est simple. Je reçois des cas de personnes anonymes, des cas problématiques, des défis de leur vie, des difficultés qu'ils vivent. Puis, ce que je fais, j'analyse ce cas-là et j'apporte des pistes de solutions, des questionnements, des façons de voir la problématique pour éventuellement y pallier. Évidemment que je n'ai pas la vérité absolue, je me base sur mes formations, mes connaissances. Donc, le podcast ne remplace aucunement les services professionnels d'accompagnement. Puis, qu'est-ce que je pourrais rajouter avant de commencer le cas? C'est que je reçois des cas qui sont figés. Donc, contrairement en coaching privé, je ne peux pas aller creuser ou explorer des avenues différentes. Donc, je fais avec l'information qui m'est distribuée aussi. Donc, allons voir le cas d'aujourd'hui. Le cas d'aujourd'hui est celui d'une étudiante de 24 ans qui dit « Depuis toujours, je manque d'estime de moi. J'ai des difficultés socialement, j'accorde beaucoup d'importance à l'opinion des autres sur moi et je n'ose pas entamer des projets par peur d'échouer. Par exemple, je fréquentais quelqu'un et la personne s'est désistée et j'ai eu de la difficulté à vivre l'abandon suite à la rupture. Aussi, lorsque quelqu'un réagit mal à ce que je dis dans un contexte social, j'ai de la difficulté à passer à autre chose. Essayer d'accepter mes défauts et de me trouver des qualités que j'aime m'ont grandement aidé. Ce que je souhaite est d'être confiante, peu importe le contexte social et peu importe la situation. » Merci beaucoup pour ce cas. J'apprécie toujours ces partages. J'apprécie que vous prenez le temps et vous prenez votre vulnérabilité pour partager ça, même si c'est anonyme, c'est tout à votre honneur. Donc, merci pour ça. Par où commencer? J'aime bien ce genre de situation parce qu'il y a plusieurs aspects, puis on peut partir un peu de différents angles. Puis, l'angle que je voudrais aborder en partant, c'est le côté social. Les difficultés sociales, autrement dit, l'anxiété sociale. Ça ressemble beaucoup au principe de l'anxiété sociale qui est l'auto-analyse de soi continuelle et le jugement de soi. Donc, lorsqu'on vit de l'anxiété sociale, qu'est-ce qui tourne en boucle? C'est l'observation de nos comportements, l'observation de ce qu'on est en train de faire, l'observation de est-ce que ce qu'on a fait, ça a été bien? Est-ce que ce qu'on a fait, on est correct en ce moment? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Et c'est ça qui tourne en grande partie dans notre esprit. Évidemment, il y a différents niveaux d'anxiété sociale. Il y en a qui vont se poser des questions, mais ne s'arrêteront pas nécessairement sur ces questionnements-là, puis ils vont continuer leur cours. D'autres qui vont figer. Ça peut même aller à certaines crises de panique, puis ne plus être capable de fonctionner littéralement parce que l'anxiété est trop puissante, le niveau est trop élevé. Tout dépendant du niveau, ça reste une anxiété sociale, puis ça reste un principe psychologique de protection. Qu'est-ce que ça fait quand tu subis de l'anxiété sociale? C'est que ton système, il n'est pas fait pour le mouvement. Il n'est pas conçu pour que tu aies de l'avant, pour que tu ailles vers tes objectifs. Il est conçu pour éviter quelque chose. Il est conçu pour éviter l'échec qui pourrait mener à un mauvais comportement. C'est pour ça qu'il est tout le temps en train de s'observer. C'est pour ça qu'on s'observe continuellement puis qu'on est en train de se juger. Parce que la victoire, c'est d'avoir fait comme il faut un comportement dans le moment présent et non de s'être dirigé vers quelque chose. La victoire que le cerveau cherche, c'est de s'être bien comporté et non de s'être dirigé vers quelque chose. Donc, il a évité de faire une erreur. Puis, ça fait qu'on fige. Ça fait qu'on reste sur place, ça fait que c'est très difficile de se diriger justement vers quelque chose, de se diriger vers un but, d'entreprendre des risques, d'entreprendre une quête. Parce que peu importe l'objectif que tu as, il va y avoir de l'inconnu. Puis l'inconnu est rempli de situations qui peuvent avoir de l'échec, qui peuvent avoir
des comportements qui ne sont pas adaptés à ce qu'on veut et ce qu'on recherche. Et si notre cerveau il est en mode anxiété sociale, si notre cerveau est en boucle auto-analyse puis jugement, bien, il va éviter cette allée-là vers ces objectifs-là. Donc, on va figer, on va rester dans les mêmes relations, on va rester dans les mêmes patterns, puis on va rester dans les mêmes feelings. Ce que je retiens aussi du cas, c'est, puis ce qui est souvent associé à l'anxiété sociale, c'est la peur de l'échouer. Parce que notre cerveau, notre système, il est en mode évitement, fait qu'on va éviter d'échouer. Puis la peur d'échouer, c'est en fait, on n'a pas peur d'échouer. On le dit comme ça parce que c'est comme ça que ça nous vient, puis c'est comme ça qu'on le perçoit. Je ne veux pas échouer, donc j'ai peur d'échouer, mais la vraie peur se cache derrière l'échec. C'est quoi qui arrive si j'échoue? En fait, c'est quoi qui arrive si j'échoue? C'est là qu'il y a un danger. Puis la plupart du temps, qu'est-ce qui arrive si on échoue puis qu'on a une boucle d'anxiété sociale qui tourne dans notre esprit? Ben, on va avoir une pensée par rapport à nous. On va s'auto-juger. On est constamment en train de faire ça. Peu importe les situations qu'on vit, on s'auto-juge, puis on est soit fier parce qu'on a évité d'échouer, ou on est déçu de nous parce qu'on a échoué. Fait que l'échec en soi, c'est pas de ça qu'on a peur, mais on a peur de comment on va se percevoir lorsqu'on va échouer, puis comment on va se sentir lorsqu'on va échouer. Fait que si tu as le choix entre abandonner ou risquer d'échouer, ben tu vas peser le pour puis le contre, puis quel qui est le moins souffrant. Puis quand tu es dans l'auto-analyse, puis le jugement constant, ben l'échec va amener un jugement de toi-même, ta perception de toi-même qui va changer. Et se percevoir négativement, c'est peut-être plus souffrant que finalement juste laisser faire, abandonner, éviter de se diriger vers. Puis finalement, c'est ça qu'on fait. On se dirige vers l'abandon plutôt que le risque de l'échec. Ce qui fait qu'on souffre moins dans le moment, mais on regrette beaucoup, on n'avance pas vers nos objectifs, on ne vit pas la vie qu'on veut vivre, puis on est constamment encore en train de s'auto-analyser, puis de s'auto-observer, puis de se juger. Ça ne règle pas le problème. C'est de l'évitement pour ne pas subir ce que le problème nous ferait subir. Donc, finalement, si l'échec mène à une grande dévalorisation de soi, donc la façon qu'on se voit, la façon qu'on ressent, ça nous dévalorise, ça nous fait souffrir, ben on va prioriser l'abandon. Ce qu'on ne veut pas, finalement. Au final, en expliquant ça comme ça, là, on ne veut pas vivre ce pattern-là. On ne veut pas tout le temps se diriger vers l'abandon pour éviter de se sentir mal parce que nous, on se voit d'une telle façon. C'est absurde, dit de même. C'est absurde, mais pourtant, c'est comme ça que ça se passe. C'est ça le comportement qu'on a mentalement. Donc, il faut comprendre ce phénomène-là. Il faut comprendre le phénomène que... Je vais prendre une petite gorgée d'eau juste avant de finir ma phrase. Checkez bien ça. Il faut comprendre le phénomène que... Je trouve ça drôle parce qu'on avait une discussion avec Rebecca, là, je coupe ça ici, c'est que je prends tout le temps mes gorgées d'eau au pire moment. Genre quand je suis en pleine explication, j'ai soif puis je prends ma gorgée d'eau au lieu d'attendre un moment opportun. Et voilà, ça c'est dit. Ce qu'on veut, c'est être capable d'aller vers le risque de l'échec qui représente l'inconnu, qui représente nos objectifs, qui représente un développement de soi puis un avancement vers ce qu'on veut, plutôt que d'abandonner pour ne pas risquer d'échouer puis de se voir comme de la merde, de se dévaloriser. C'est ça qu'on veut. Comment qu'on fait? Il faut réussir à se valoriser d'une façon qui est à notre contrôle. Parce que en ce moment, la façon que tu te valorises, la personne qui a envoyé le cas ou la personne qui écoute, là, la question qu'il faut se poser, c'est comment en ce moment que je me valorise? Qu'est-ce qui fait que je sens que j'ai de la valeur? Qu'est-ce qui fait que je me sens fier? À quel moment que je me sens fier? À quel moment que je me sens bon? À quel moment que je sens que je mérite d'être ici puis que je suis content d'être ici sur Terre? Puis que c'est à quel moment que ça se passe? Si c'est quand l'autre me dit qu'il est fier de moi, puis c'est seulement quand l'autre pense que je suis une bonne personne, que là, je me sens bien, bien, ta valorisation, je vais t'annoncer aujourd'hui que c'est pas toi qui as le contrôle, que tu n'as aucun contrôle sur ça, et que le sentiment que tu as d'être fier de toi dépend de ce que l'autre pense de toi. Et si tu continues dans cette avenue-là, avec la pensée que l'autre va t'amener le sentiment de fierté et te valoriser, tu vas continuer à vivre l'anxiété sociale. Parce que ton but, ton renforcement,
va être par rapport à ce que l'autre va te distribuer. Tu vas être dans l'attente. Tu vas dépendre de ce que l'autre pense de toi. Fait que c'est sûr que tu vas t'auto-analyser tout le temps, que tu vas t'auto-juger, puis que tu vas essayer de te voir dans les yeux de l'autre à chaque moment parce que c'est là que tu te sens vivant, c'est là que tu te valorises, c'est là que tu sens que tu es à la bonne place et que tu es fier de toi. Donc, tant qu'on continue à mettre notre fierté dans les mains des autres, on va continuer à vivre de l'anxiété sociale, puis on va continuer à avoir peur d'échouer, puis on va continuer à rester figé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est changer les modes de valorisation qu'on a déjà d'introduits. Si tu te valorises dans les yeux de l'autre, il faut que tu réussisses à changer ça pour que tu aies une valorisation que tu contrôles. Exemple de valorisation que tu peux contrôler, tes apprentissages. Si tu te valorises avec ce que tu apprends, peu importe ce qui arrive, on peut apprendre de ce qui arrive. Dans chaque situation, il y a un apprentissage qui se cache quelque part. Donc, de un, si tu te valorises avec l'apprentissage, bien, tu contrôles le fait que tu peux apprendre de n'importe quoi. Donc, tu contrôles le fait que tu peux te valoriser à n'importe quel moment, te sentir fier, solide, confiant. Et en plus de ça, bien, tu vas avoir mis ton mindset en mode apprendre de soit les erreurs ou apprendre des situations qui se passent. Fait que tu vas grandir beaucoup plus dans ce mode de pensée-là. Il y a l'apprentissage. Il y a aussi les intuitions qu'on a. Si tu te valorises avec le feeling que tu as dans l'action que tu fais, bien, tu contrôles le feeling que tu as. Puis je t'explique. Si je m'en vais dans une soirée avec des amis, puis je veux vraiment être présent avec eux. Je veux leur donner un beau moment, passer un beau moment moi-même, mais être bien avec eux, être dans l'amour, être dans le respect, les écouter, les aimer. Si c'est ça mon intention, puis elle est pure, et je réussis à me valoriser par l'intention que j'ai, ben je contrôle ma valorisation. Puis je n'ai plus besoin de l'approbation de l'autre qui fait comme « Ah, t'as bien fait ça », parce que moi, je le sais que mon intention est pure, que je suis présent puis que je veux juste donner de l'amour à l'autre. Donc, j'ai plus besoin d'attendre son approbation. Ça en est un autre. Puis une autre façon de se valoriser, c'est par la contribution. Ça peut venir avec l'intention aussi de vouloir donner de l'amour, tu contribues à l'autre personne, mais aussi en aidant ton prochain, en faisant du mieux que tu peux, en contribuant à ton propre développement. Si la contribution fait en sorte que tu te valorises, bien, tu vas avoir le contrôle de ta valorisation, donc tu vas avoir une estime de toi que tu peux maîtriser, puis ça ne sera plus par rapport aux autres. Donc, l'anxiété sociale va diminuer. Ceci dit, ce n'est pas magique, parce que ça fait, dans ce cas-là précis, ça fait toute sa vie, donc 24 ans. Disons, depuis qu'elle a conscience, elle subit ou elle vit de l'anxiété sociale. Ça veut dire qu'il y a un pattern qui est enclenché puis qui est présent en elle, qui est automatique. Là, on vient de prendre conscience du pattern, on prend conscience des façons de le changer, mais ça ne veut pas dire que ça change comme ça. Il faut conditionner une nouvelle façon de réfléchir, un nouveau réflexe mental, cognitif. Donc, ça prend beaucoup d'observation et de conscience. S'observer à chaque instant que je ressens une anxiété sociale, identifier la valeur que je recherche. Est-ce que je suis en train de rechercher la valeur dans les yeux de l'autre? Oui, parfait, on change ça. On a le pouvoir de le faire, on a la conscience de le faire. Il faut prendre le temps et l'attention pour le faire. Ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie au début, refaçonner une façon de penser. Mais à force de faire l'exercice, à force de se rappeler la vérité, parce que ça, c'est une vérité. Ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est programmé, c'est faux. Ta valeur n'est pas définie par l'autre. On est d'accord avec ça. Mais c'est ce que tu crois en ce moment. Donc, il faut changer cette croyance-là par une vérité. Donc, en connaissant la vérité et en façonnant ce nouveau réflexe mental-là, après quelques temps, ça va devenir ton nouveau automatisme. Ça va devenir à nouveau automatique pour toi, mais du bon côté. Fait que comme ça, tu vas pouvoir te diriger vers tes objectifs, avoir beaucoup moins de difficultés socialement, être mieux avec les gens autour de toi, puis
avancer vers ta vie, vivre ce que tu veux vivre finalement. Donc, en résumé, les solutions qui seraient les plus opportunes, c'est vraiment de t'observer, de te rappeler à changer cette façon de penser-là. C'est toi qui as le pouvoir, mais c'est toi qu'il faut qu'il prenne les actions régulièrement. Donc, c'est vraiment un développement personnel conscient puis répété. Là. Dans les prochains jours, les prochaines semaines, ça va être énergivore, mais de moins en moins. Puis ça va être très bénéfique au final. Puis, une autre façon d'améliorer ça puis d'augmenter ta capacité sociale, c'est sûr que c'est avec une bonne communication. Donc, investir dans sa communication, investir dans comprendre la psychologie de la communication, comprendre les techniques de communication, comment ça fonctionne, ça fait en sorte qu'on augmente notre confiance en nos talents de communicateur. Puis ça fait que dans des situations sociales, on est beaucoup plus posé, beaucoup plus à l'aise, puis ça diminue énormément l'anxiété sociale, évidemment. Donc, ça complète l'épisode d'aujourd'hui. Merci encore pour ce fabuleux cas. Si vous avez, vous aussi, des cas à partager, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire directement sur Instagram, dans ma bio. Vous cliquez sur le lien. Vous allez voir, il est écrit distribution de cas pour le podcast. Je ne sais pas qu'est-ce qui est écrit exactement. Il faudrait que je vérifie avant de faire la promotion de ça, mais c'est bien inscrit pour distribuer vos cas. Donc, vous pouvez aller faire ça. C'est anonyme. Ça se fait super bien. Puis c'est bon pour moi parce que ça fait du contenu. C'est bon pour toi parce que ça t'aide dans ta difficulté actuelle. C'est bon pour les autres parce que plein de gens vivent les mêmes choses. Puis c'est bon pour tout le monde au final. Fait que qu'est-ce que tu attends? C'est ma question. Sur ce, je m'appelle Sam Duchesneau, Neuroactive Coach, et je te dis à très bientôt.